Salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va voir ensemble l'actu ciné de la semaine du 2 octobre jusqu'au 8 octobre. Juste avant que la vidéo commence, je suis un peu malade. Donc si je parle un peu avec mon nez, c'est normal. Je voulais juste vous remercier pour l'engouement qu'il y a sur ma chaîne depuis septembre. Je ne sais pas ce qui se passe, mes vues ont triplé voire quadruplé. Mes heures de visionnage c'est pareil, mes abonnés j'en ai eu moins 5, j'en ai eu plus de 50 en même pas un mois, c'est juste fou. Donc merci infiniment, je suis très content, je suis aussi content de mes critiques sur le spin-off d'Harry Dixon fonctionne. Pour les sorties du mois d'octobre, j'ai fait quasiment 500 vues par sortie, donc 500 vues pour Netflix, 500 vues pour Prime Video et 500 vues pour Disney. Donc encore une fois, je voulais vous remercier parce que ma chaîne est en train d'exploser. Et j'espère que ça va continuer comme ça. On arrive bientôt aux 300 abonnés et j'espère que ça va continuer. Bref, trêve de blabla. Je voulais juste vous dire ça. Maintenant, on passe à la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, comme d'habitude, pour chaque news de la semaine, on va voir par catégorie. Donc, infos divers, bande annonce, teaser, nouvelles images, etc. Donc, on commence directement avec les infos divers. Donc là, mauvaise nouvelle pour commencer, Netflix prévoit d'augmenter le prix de ses abonnements prochainement. Et oui, encore une fois, il y a quelques mois, le prix avait déjà augmenté, et là, encore une fois, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Moi, personnellement, j'ai Netflix grâce à Canal+, donc j'ai une offre groupée avec Netflix, Disney+, Apple TV, etc., etc., Je ne sais pas si mon abonnement va augmenter aussi, mais j'espère pas. En tout cas, j'espère que cette augmentation va être justifiée. On passe à l'univers John Wick avec Chad Stahelski qui déclare qu'il a des idées pour des films John Wick 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, c'est n'importe quoi. Voilà, tout simplement. La fin du 4 pour moi est juste parfait. Alors oui, est-ce que John Wick est mort ou pas? Ça laisse une ouverture. Comme j'ai dit, pourquoi pas, à la limite, faire un 5, mais un final. Faire un dernier film John Wick, le 5, pour conclure les films principaux, et continuer avec des spin-offs. Ça, par contre, je dis pas non pour les spin-offs. C'est vrai que The Continental, d'après ce que j'ai entendu, c'est incroyable, j'ai toujours pas regardé. Je regarde, mais j'ai tellement une liste de séries à regarder que, wow, c'est pas où donner de la tête. Donc voilà, mon avis, c'est que c'est n'importe quoi s'ils vont jusqu'à 8-9, c'est n'importe quoi. Le 4 était juste parfait, à la limite de faire un sac et de continuer avec des spin-offs. On continue avec les infos divers avec James Gunn qui a déclaré qu'il avait repris l'écriture de la saison 2 de Peacemaker. Très très bonne nouvelle avec John Cena. Donc pour moi c'est une très très bonne nouvelle. J'ai très hâte. Avec du coup la fin de la grève des scénaristes, et plusieurs projets vont pouvoir reprendre et c'est très bien. Avec Sony qui annonce Sony Pictures Core. Il permettra aux utilisateurs de... Donc là je lis ce qui est écrit sur le site. Il permettra aux utilisateurs de PS4, PS5 d'acheter ou de louer des films ainsi que d'obtenir un accès anticipé à l'achat de certains films Sony. Les membres PS Plus Premium et Deluxe bénéficieront d'un accès gratuit à un catalogue pouvant contenir jusqu'à 100 films. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, en espérant que ça arrive aussi pour Xbox, mais en tout cas je trouve que c'est une excellente idée. À voir surtout, c'est quel genre de film. Par exemple, les membres PS Plus Premium bénéficieront d'un accès gratuit à un catalogue pouvant contenir jusqu'à 100 films, voir ce comme film. Parce que si c'est des vieux films, ça vaut pas le coup. Ça va être quand même des bons films. Donc voilà, on a fini avec les infos divers, maintenant passons aux bonnes annonces, teasers et nouvelles images.
Pas beaucoup pour cette semaine, donc on commence. On a eu une nouvelle image de Joaquin Phoenix dans le film Joker, Folie à 2. C'est vraiment l'un des films que j'attends le plus. Il sort en octobre 2024 et il sort en octobre 2024 avec notamment Lady Gaga qui rejoint le casting et ce sera un peu un film musical. Donc à voir comment ça se passe. Je suis pas trop fan des films musicaux, mais pourquoi pas. Si c'est bien rythmé, si c'est bien fait, personnellement j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. Le premier Joker c'était juste une masterclass, un chef-d'œuvre. Donc j'ai très hâte de voir la suite Joker, Folie à 2. On a eu une affiche promotionnelle pour le film The Iron Claw qui retracera l'ascension et la chute de la famille de catcheurs Von Erich. Donc notamment dans le casting il y a Zac Efron, Jeremy Allen White, Maura Tierney, Stanley Simmons, etc. etc. Le truc qui est assez fou, c'est qu'il y a aussi des catcheurs, des vrais catcheurs dans le casting. Il y a notamment Maxwell Jacob. Il y a aussi Chavo Guerrero, etc., etc. Donc, ça va être un film assez triste. Hein. Ça vous attendez pas une comédie, c'est un film assez triste. Parce que la famille Von Erich, c'est une famille qui a la poisse totalement. Et ça va être super triste parce que le père est mort à 68 ans, donc là ça va, mais 5 de ses 6 fils sont morts avant lui. Il a eu un enfant qui est mort accidentellement à l'âge de 6 ans. Il y a eu un autre qui est mort des suites d'une entérite aiguë. Un autre qui s'est suicidé en 1987. Et maintenant, il reste un seul membre de la famille vivant. C'est super triste. Le casting me donne vraiment envie, donc pourquoi pas regarder. En plus, je suis un énorme fan de catch. On continue. Première affiche pour le film The Silent Night avec notamment Joel Kinnaman qui sort le 1er décembre. Donc c'est un film. Et on a eu aussi un premier aperçu avec quelques images. Ça c'est un film vraiment très original. Le film aura tout simplement 0 dialogue, rien. 0 personnes qui vont parler, il va y avoir rien du tout. Donc, assez curieux de voir, je ne sais pas si je le verrai directement, je ne sais pas si je le verrai day one, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne. Pour terminer, on a eu une première bande-annonce pour le film The Beekeeper avec Jason Statham et aussi une affiche. Je trouve que le design de la bande-annonce, elle est excellente, surtout visuellement. L'affiche aussi elle est très belle. J'aime bien les couleurs. Donc très hâte de voir ça. En plus, Jason Statham, c'est un acteur que j'adore. Donc, c'est sûr que je vais le voir. Donc c'est sûr que je vais aller le voir à 100%. On a fini avec les bandes annonces, teasers, nouvelles images. Maintenant, passons aux rumeurs. Oui, comme je vous ai dit, on n'a pas eu cette semaine beaucoup de bandes annonces, nouvelles images. Donc en rumeur, on a quand même une rumeur très grande. J'espère que ça va s'avérer vrai. Cillian Murphy serait envisagé pour jouer Voldemort dans la série Harry Potter. Parce que oui, il y a une nouvelle série qui est en développement Harry Potter. Parce que oui, il y a une nouvelle série qui va sortir. Parce que oui, il y a une nouvelle série Harry Potter qui a été annoncée. Bon, ça sort pas du tout maintenant. Pour l'instant, c'est vraiment des rumeurs à prendre avec des pincettes. Parce que là, ils ont même pas trouvé de scénariste. Donc vraiment, ça prend des pincettes. Mais si c'est le cas, ce serait incroyable. Je trouve que Cillian Murphy serait parfait pour jouer Voldemort. Vraiment. Vraiment. Et par contre, j'ai très peur de voir le casting officiel. Qui va incarner Harry Potter? Qui va incarner Ron? Qui va incarner Hermione? J'ai très peur. Et la dernière rumeur, c'est le film Scream 7 qui se déroulerait pendant la période de Noël. Je peux en parler beaucoup parce que ce film d'horreur, vous savez très bien que je suis pas du tout fan. Là, on va enchaîner très vite avec les renouvellements. On en a qu'un seul. La série Only Murder The Building, avec notamment Selena Gomez, est renouvelée pour une saison 4. J'ai toujours pas vu les 3 premières saisons. Mais à ce qui paraît, c'est excellent. On passe au casting avec une énorme news. Les 4 fantastiques ont été choisis et seront annoncés une fois la grève terminée. Ça, c'est une news juste fou. C'est depuis longtemps. On a eu plein de rumeurs de casting, mais là ça va être officiel. Enfin, ils ont choisi les acteurs et on sera dès la grève terminée. Parce que oui, la grève des scénaristes est terminée, mais toujours pas la grève des acteurs.
Ça ne doit pas tarder, je pense. Ce mois-ci ça sera fini, je pense. On a bientôt terminé avec les développements. Une série animée Stuart Little est en développement. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je sais pas si c'est vraiment utile, mais pourquoi pas? Les deux films de Stuart Little, c'est juste un bijou. Donc pourquoi pas? Après, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas, mais à voir. Là aussi, une news qui vraiment me donne très envie. Un projet live action dans l'univers Cyberpunk 2077 est en développement. Ce film-là, c'est une véritable masterclass. Si vous l'avez toujours pas vu, si vous n'avez toujours pas joué, si vous n'avez toujours pas, foncez, l'achetez. Vraiment, c'est juste une merveille. Vraiment. En plus, là, le DLC est sorti, et à ce qui paraît, c'est une masterclass. Je vais l'acheter très bientôt. Voilà, parce que Cyberpunk 2077, parce que Cyberpunk, j'ai vraiment adoré l'histoire. Et j'ai très hâte de faire. Et j'ai très hâte de faire le DLC. Donc vraiment, je suis assez hype par ce projet de live action. Ça va pas sortir maintenant, mais j'ai très hâte surtout de voir qui va incarner V. Surtout pour voir qui va incarner V. Dernière news développement, un biopic sur Martin Luther King est en développement avec Chris Rock à la réalisation. Et en plus, je le vois très bien. Je vois très bien Chris Rock incarner Martin Luther King. Donc pourquoi pas, à voir. On termine avec les dates de sortie. Le film Létus 5 sortira en février 2025. Et cette fois-ci, elle s'attaquera à la famille royale britannique. Qu'on dise ce qu'on veut, vraiment, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, Létus c'est nul, c'est beauf, etc. Moi, personnellement, j'adore. C'est peut-être un plaisir coupable, mais je m'en fous. Je suis très hype pour voir Létus 5. J'avais adoré les 4 précédents. Donc voilà. Donc on a très hâte d'être en 2025. Donc très hâte de voir la première bande-annonce. Et pour terminer avec ces news de la semaine, Master of the Air avec notamment Austin Butler sera diffusé le 26 janvier sur Apple TV+. Donc voilà, c'est la fin de ces news. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les news qui vous hype le plus, que ce soit casting, les premières images, les premières bandes annonces, etc. N'hésitez pas à aller voir ma critique sur l'épisode 5 du spin-off d'Harry Dixon, si vous aimez l'univers, bien sûr. Nous on se retrouve justement très bientôt pour la critique de l'épisode 5. N'hésitez pas surtout de liker la vidéo, de la partager pour le référencement, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.